On a voulu absolument que dans cette APR, la question du marketing territorial arrive après le travail des paysagistes. Donc on s'est positionné comme mandataire par rapport à cette commande. Le canal des Ardennes aujourd'hui, c'est deux choses. La première, c'est l'eau, c'est le monde fluvial, le monde aussi qui vient d'ailleurs. C'est le plaisancier, le touriste, l'étranger, l'élément, eau, la maîtrise de l'eau, les écluses, les barrages, VNF. On avait insisté sur l'importance effectivement de la vie locale, de l'histoire du canal, comme étant un élément de tourisme. Peut-être vous choquer, pour nous la question c'est une question de souffle. Qu'est-ce qu'on peut vendre à des touristes pour ensuite justifier une utilisation du canal et qui nous permettra de maintenir son activité, le fait que les bateaux puissent continuer à passer. Et en second élément, on trouve la terre. La terre, c'est celle qui est liée au territoire, celle qui parle du sol, des champs, des arbres, un habitant, une habitante, des traditions, des communes, des élus que l'on a rencontrés. Saint-Guy, donc maire du Chêne. Tout cela, c'est des choses qu'il faut qu'on sache valoriser, alors, à la fois pour faire venir des gens de l'extérieur, qui permet effectivement un développement économique, mais je dirais aussi pour que les gens du territoire s'accaparent de nouveau tous ces endroits. On voit bien ces difficultés de projection, ces difficultés financières dans lesquelles le département, on nous parle énormément de cette attente d'une véloroute qui peut-être comme sur la Meuse à peine plus loin permettra l'afflux de touristes et la mise en place de services. La voie verte sera bien en lien avec le lac de Béron. Ce ne sera pas VNF tout seul qui va redévelopper le tourisme sur le canal, parce que je vous l'ai expliqué, on n'en a plus les moyens et qu'on nous demande au contraire de fermer des canaux. La région a du potentiel, le département a du potentiel. C'est magnifique, on a du potentiel. Ouais. Mais on n'y va pas en attendant. Et du coup, dans une vision de développement, on a essayé de répertorier les maisons éclusières. Ces maisons, elles sont le lien entre l'eau et la terre, entre le voyageur et l'habitant. C'est un projet de cheminement qui viendrait connecter le lac ici au canal et qui permettrait de traverser le canal pour poursuivre de l'autre côté et avoir un rapport particulier avec la barre qui lui fait face. Ensuite, il n'était pas question de laisser ici la ville du Chêne qui a une halte nautique de côté. Et donc le projet de cheminement viendrait raccrocher la ville du Chêne qui a notamment des services et qui a de quoi se restaurer et qui a des commerces au lac du Béron qu'on peut pratiquer sur le pourtour. Le canal des Ardennes est en danger aujourd'hui. On a certains canaux pour nous, VNF, sont en danger. Donc la réaction elle doit être vitale. Qu'est-ce qu'on dit pour sauver ce canal-là, pour qu'il puisse être toujours en navigation? Qu'est-ce que l'on va mettre en face qui est assez puissant pour dire bah oui, il y a un potentiel touristique. Voilà. Donc on a commencé à imaginer une sorte un lieu spatial qui serait sur l'eau, un lieu qui est multimodal, qui pourrait venir soutenir les événements déjà existants et aussi impulser les initiatives locales et les envies des gens qui y habitent. Les fêtes, les événements, les festivals, mais aussi fédérer les agriculteurs entre eux via le biais d'ABAC ou de projets locaux. Le but de cette maison, bien évidemment, c'est un lieu qui circulerait de part en part du canal pour venir activer les événements au fur et à mesure de l'année, donner une identité territoriale générale à ce territoire. Ce projet de maison mobile s'intègre vraiment, quand ils disent le lien terre et eau, c'est aussi ce lien habitant-touriste qui est très fort. Moi je les félicite d'avoir trouvé un biais qui puisse répondre à ce double enjeu de réactiver, redynamiser la vie locale et de créer un sujet un peu atypique du tourisme fluvial. D'un côté des paysagistes, de l'autre côté des étudiants en master tourisme, vous aviez peu de temps, ça super, personnellement, parce que vous le verrez après, combien la pluridisciplinarité, c'est un sujet professionnel auquel vous allez être confronté très rapidement.
Je sais pas si c'est important de le dire, mais en tout cas, je trouve que c'est très chouette. Vous avez imaginé, à part le côté graphisme, est-ce qu'il y a des explications? Il y a le tracé du... Ça oui, ok. Le tracé qui est fait dessus. Des petits points. Et les petits points, c'est ouverture au plus large public, donc c'est canal écrit en braille.